bonjour à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos impressions et vos leçons dans les commentaires ci-dessous. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Allons-y, 14 septembre 2022. Le jour où tout a changé. L'air extérieur était chargé d'une humidité de fin d'été, mais sur le toit de l'hôtel Willow à Charlotte, en Caroline du Nord, une brise agitée tirait sans cesse sur les nappes et murmurait à travers les lumières de la ville. En contrebas, les voitures klaxonnaient en descendant Trade Street. Le bourdonnement des grillons en arrière-plan, presque couvert par le doux jazz des enceintes nichées dans les fougères en pot. Cela aurait dû être une soirée parfaite, du moins c'est ce que j'espérais. Après 25 ans de mariage, j'imaginais une célébration rythmée par des rires, des visages familiers et peut-être même quelques larmes de joie. Je n'aurais jamais imaginé que ces larmes seraient les miennes, ni qu'elles brûleraient autant. Je m'appelle Annika. J'ai 45 ans. Ce soir-là, j'étais assise au centre d'une longue table blanche ornée de bougies vacillantes, entourée de gens qui, du moins sur le papier, étaient ma famille. Il y avait mon mari Marcus, assis, raide dans son costume sur mesure. Notre fils Darius et notre fille Simone, tous deux adultes, discutaient poliment avec des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Ma sœur Charmaine était arrivée d'Atlanta en avion, accompagnée de son mari et de leur cadet. Même les parents de Marcus étaient du voyage, sa mère toujours aussi élégante, son père impassible et indéchiffrable. C'était le genre de groupe qu'on réunit pour un anniversaire marquant, une soirée riche en souvenirs et promettant bien d'autres. Mais quelque chose clochait dès le début. Marcus m'a à peine regardé dans les yeux de toute la soirée. Il passait plus de temps à consulter son téléphone qu'à parler à qui que ce soit, n'écoutant qu'à moitié lorsque Darius essayait de lui parler de son nouveau travail. Le serveur apporta la première tournée de vin, et je vis Marcus remplir son verre un peu trop, avalant la première gorgée avant même que nous ne levions le nôtre. Il y avait une tension entre nous, une fissure invisible qui s'élargissait d'année en année, mais qui semblait, jusqu'à ce moment-là, réparable. Je me suis dit qu'avec les bons mots et le bon timing, nous pourrions peut-être nous ressaisir pour une saison de plus. Le dîner passa dans un flou. Je me souviens du saumon trop cuit, de la façon dont les asperges flétrissaient dans l'assiette. Je me souviens avoir ri un peu trop fort en entendant Charmaine raconter l'expatience de son fils, reconnaissante de cette distraction. Je n'arrêtais pas de regarder Marcus, cherchant sur son visage une trace de chaleur, un indice de l'homme que j'adorais autrefois. C'était une silhouette, illuminée par les lumières de la ville, intouchable et impassible. J'essayais de me convaincre qu'il était peut-être simplement fatigué ou dépassé. Peut-être dirait-il quelque chose de gentil une fois que l'attention se porterait sur nous. Le serveur apporta le gâteau, une simple feuille de chocolat avec « Joyeux 25 ans, Marcus et Annika », écrit en délicat glaçage blanc. Simone porta un toast et, l'espace d'un instant, je ressentis une pointe d'espoir. La voix de ma fille était douce mais forte, rappelant à tous l'histoire d'amour qui nous avait réunis. Puis, tandis que les derniers mots de son toast s'estompaient, Marcus se leva. Il redressa sa cravate, tapota son verre et regarda autour de la table comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours digne d'un film Lifetime. Il ne porta pas de toast à ma santé. Il ne m'a pas remercié de l'aimer, d'avoir élevé nos enfants, ni des sacrifices que j'avais faits pour maintenir notre famille à flot pendant les années difficiles. Il ne m'a même pas regardé. Au lieu de cela, avec un haussement d'épaules insouciant et un léger sourire qui m'a fait froid dans le dos, il m'a dit « Je regrette de t'avoir épousé ». Ces mots fendent la nuit, plus fort que la musique, plus tranchant qu'un couteau. J'ai senti mon cœur se serrer, l'air s'échapper du toit. Pendant un instant, personne ne bouge. Le tintement des verres et le bourdonnement des conversations s'arrêtèrent net. J'attendis un instant qu'il rît, qu'il prétende que c'était une blague qui avait mal tourné. Mais il ne le fit pas. Il s'assit, se resservit du vin et reporta son attention sur son téléphone comme si de rien n'était. Darius fixa son père, puis moi, hésitant entre intervenir et faire semblant de ne pas avoir entendu. Simone regarda son assiette, les joues en feu de gêne. Charmaine resta bouche bée, mais elle ne dit pas un mot. Le reste de la table, les amis de Marcus, ses cousins, et même ses parents, s'agitèrent, mal à l'aise, comme si ce n'était pas leur rôle de s'en mêler. Je ne pleurais pas. Pas à ce moment-là. Mon visage était figé, mes mains agrippaient le bord de la table, si fort que je crus avoir brisé les couverts. J'avalais ma salive, me concentrant sur la lueur vacillante des bougies, pour ne pas me perdre dans le tourbillon de l'humiliation. Toutes ces années, tous ces anniversaires,
c'est Noël et ses conversations nocturnes quand les enfants s'endormaient enfin. Il défilait dans ma tête comme un cruel aperçu des moments forts. J'avais construit ma vie autour de Marcus, je m'étais forgé la femme qu'il disait désirer, pour finalement découvrir devant tout le monde que je n'étais jamais assez bien. Le reste de la soirée se passa dans le brouillard. Les rires s'estompèrent, remplacés par des banalités forcées et des regards gênés. Les gens partirent tôt, murmurant des excuses et promettant de revenir. J'ai serré Simone et Darius dans mes bras pour leur dire au revoir sur le parking, faisant semblant de ne pas remarquer les larmes aux yeux de Simone ni la tape raide que Darius m'a donnée sur l'épaule au lieu de me serrer dans ses bras. Marcus nous a ramenés à la maison en silence. J'ai regardé la ville disparaître derrière nous, me demandant comment j'avais pu rater tous ces panneaux. De retour à la maison, je suis allé directement dans la chambre d'Amy. Je ne voulais ni entendre sa voix ni voir la satisfaction dans ses yeux. Je me suis déshabillé dans le noir, allongé sur les couvertures, dans ma robe de soirée, les yeux fixés au plafond. Mon téléphone vibrait de SMS de Charmaine, chacun me demandant si j'allais bien. Je ne répondais pas. Comment exprimer une telle douleur? Comment dire à sa sœur que l'homme à qui on a donné sa vie regrette chaque instant? Le lendemain matin, Marcus est parti avant le lever du soleil. J'entendis la porte se refermer doucement et le cliquetis de ses clés. Aucun mot, aucune explication, rien que la faible odeur de son eau de Cologne qui flottait dans le couloir. Je me dirigeai vers la cuisine et fixai la cafetière vide, me remémorant tous ces matins où je lui préparais son mélange préféré avant qu'il ne parte travailler. Je me suis servi un verre d'eau et je suis resté assis en silence, incertain de ce que j'allais faire ensuite. Les jours se succédaient. Marcus rentrait de plus en plus tard, parfois même pas du tout. Quand il était là, il me parlait à peine. Il passait le plus clair de son temps dans son bureau ou sur le porche, à parler au téléphone à des inconnus. J'ai arrêté de lui faire à manger, de l'attendre. J'ai commencé à dîner seul devant la télé. J'ai poussé le volume pour ne pas entendre le vide qui résonnait dans la maison. Les factures ont commencé à s'accumuler. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit de restaurants et de boutiques que je n'avais jamais visités, des frais d'hôtel incompréhensibles. Quand j'ai confronté Marcus, il a haussé les épaules. « Tu connais la vérité maintenant ?» a-t-il dit, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. Inutile de faire semblant. Il se fichait de l'argent, des mensonges ou du mal qu'il laissait derrière lui. Il voulait juste passer à autre chose, sans mon fardeau. J'ai essayé de contacter Simone et Darius, espérant qu'ils pourraient m'apporter réconfort et éclaircissement. Simone répondait à mes appels, mais semblait toujours distraite, promettant de venir me voir sans jamais donner suite. Darius était encore plus distant, répondant aux SMS par un simple mot, voire pas du tout. Je me demandais si Marcus les avait empoisonnés contre moi, ou s'ils avaient simplement honte d'être pris au milieu d'une situation aussi horrible. La solitude pesait sur moi comme un poids insoutenable. Le travail était devenu mon seul refuge. Je me suis investi pleinement dans mon travail à l'association, faisant des heures supplémentaires et me portant volontaire pour tous les comités possibles. Ma patronne, Madame Green, a remarqué le changement, mais n'a jamais insisté. Elle m'a proposé un sourire discret et quelques jours de congé, ce que j'ai refusé. Je ne voulais pas passer du temps seul. Être seul était dangereux. Être seul signifiait me rappeler tous mes échecs. La seule personne qui prenait régulièrement de mes nouvelles était mademoiselle Héloïse, notre voisine. Elle avait 72 ans, était retraitée, toujours debout tôt et préparait toujours quelque chose. Chaque dimanche, elle frappait à ma porte avec un crumble chaud ou un panier de biscuits, insistant pour que je mange avec elle sur sa véranda. Elle ne m'a jamais poussé à parler, mais parfois, je me surprenais à lui avouer des bribes de tristesse tandis que nous regardions le soleil se coucher derrière les érables. « Tu es toujours là », me rappelait-elle, comme si c'était tout ce qui comptait. Les nuits étaient les pires. Allongé dans mon lit, je suivais les fissures du plafond, ressassant sans cesse les paroles de Marcus. Je commençais à perdre du poids, mon appétit diminuant à chaque nouvelle déception. Mon teint devenait terne, mes yeux se creusaient. Même Madame Green a commencé à le remarquer. Elle m'a discrètement suggéré de consulter un médecin, ce que j'ai fait. Le médecin m'a prescrit des antidépresseurs, mais j'ai laissé l'ordonnance non remplie sur ma table de nuit pendant des semaines. Je ne voulais pas rester insensible. Je voulais comprendre comment tout avait pu si mal tourner. J'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelqu'un d'autre. Marcus avait un nouveau téléphone, qu'il gardait précieusement.
J'ai trouvé une boucle d'oreille en or sur le siège passager de sa voiture, une boucle qui n'appartenait ni à moi ni à Simone. Quand je lui ai demandé, il n'a rien dit, l'a simplement jeté dans la boîte à gants et est parti. Il avait une nouvelle eau de Cologne sur la peau, de nouvelles chemises dans son placard, des tickets de restaurant pour 2 dîners. Le coup de grâce est arrivé un jeudi soir froid de novembre. Je suis rentré tôt du travail, espérant éviter la pluie. J'ouvris la porte et trouvai Marcus en train de préparer une valise dans le salon. Il leva à peine les yeux lorsque je rentrai, fermant le sac avec une efficacité maîtrisée. « Je serai absent quelques jours, dit-il. Ne m'attends pas. C'est tout. Pas d'excuses, pas d'explications. » J'ai alors réalisé que j'attendais un homme déjà parti. Ce soir-là, assise par terre dans la cuisine, les genoux repliés contre ma poitrine, j'écoutais la pluie tambouriner contre la fenêtre. La maison était plus silencieuse que jamais, dépouillée de toute illusion de partenariat. J'ai pensé appeler Charmaine, mais la honte m'a fait taire. J'ai laissé l'obscurité m'envahir comme un linceul. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si c'était tout ce que j'aurais un jour. Si seulement j'avais épuisé mon quota de bonheur depuis longtemps, dans une saison oubliée. Mais quelque chose changea dans le silence. Peut-être était-ce le bruit de la pluie, ou la façon dont les mots de Miss Héloïse résonnaient dans mon esprit. Tu es toujours là. C'était peut-être juste un instinct de survie, qui s'est manifesté quand la douleur est devenue insupportable. Je me suis levé, je me suis lavé le visage et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. J'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Les yeux cerclés de rouge, les cheveux en bataille, les joues creusées par le chagrin. Mais elle était toujours debout. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom. J'ai appelé l'avocate dont j'avais gardé la carte des mois auparavant, une femme noire nommée Patrice, spécialisée dans les divorces discrets. Nous nous sommes rencontrés dans son petit bureau de BTS Ford Road, l'air empreint d'un parfum de vieux livres et d'huile essentielle de lavande. Patrice a écouté mon histoire sans me juger, le regard fixe et bienveillant. On fera ça selon tes conditions, a-t-elle promis. Pas de drame. Pas de spectacle public. Juste la liberté. J'ai commencé à rassembler des preuves, relevés bancaires, frais de carte de crédit, photos de la boucle d'oreille, une copie imprimée du SMS que Marcus m'avait envoyé par erreur. Dîner à 8 heures? J'ai hâte de te voir. Patrice se déplaçait silencieusement, efficacement, classant les papiers avec précision. Je n'ai pas prévenu Marcus tout de suite. J'ai attendu que tout soit en place, que l'appartement de Raleigh soit prêt, que l'héritage que ma tante m'avait laissé soit en sécurité et intact. Quand j'ai finalement remis les papiers à Marcus, il n'a pas crié. Il a à peine réagi. Je m'en doutais, dit-il en regardant déjà son téléphone. Je suis reparti avec 2 valises et une petite boîte pleine de souvenirs. Mon alliance, de vieilles photos des enfants, un collier que Simone m'avait fait à l'école primaire. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir. L'appartement était petit mais lumineux, avec vue sur la ville et suffisamment d'espace pour que je puisse respirer. J'ai commencé à travailler à domicile, à créer des sites web pour des associations locales et à décrocher des contrats supplémentaires. L'argent est arrivé lentement au début, mais j'ai vite gagné plus que jamais. J'ai remboursé une à une les dettes que Marcus avait laissées à mon nom, effaçant son ombre de mes finances. J'ai acheté une nouvelle cafetière, un service de vaisselle bleue et une plante pour le rebord de la fenêtre. Simone est venue me rendre visite une fois, les yeux remplis de questions qu'elle ne parvenait pas à poser. Nous avons mangé à emporter par terre, riant de vieilles histoires et évitant de parler de son père. Darius m'a envoyé une carte d'anniversaire, sans adresse de retour, mais avec un petit mot à l'intérieur. Je suis désolé, maman. Je t'aime. J'ai pleuré sur cette carte pendant des jours, laissant ma tristesse s'exprimer en silence. 3 mois après mon départ, Marcus a emménagé avec sa nouvelle petite amie. J'en ai entendu parler par Charmaine, qui l'a appris par un voisin. 2 mois plus tard, sa petite amie est partie, emportant ses cartes de crédit, son argent et sa nouvelle voiture. La nouvelle s'est répandue qu'elle était mariée aussi. Marcus a commencé à appeler. Au début, ses messages étaient froids, teintés de colère. Puis ils s'adoucirent, désespérés. On peut parler? Je suis désolé pour la fin des choses. Mais jamais, pas une seule fois, il ne s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Je n'ai jamais répondu. J'ai changé de numéro, bloqué son email et demandé à Patrice de gérer les contacts.
J'ai commencé à mieux dormir. Je me promenais au parc, je m'inscrivais à un club de lecture à la bibliothèque locale et j'allais bruncher avec Miss Green le dimanche. Miss Héloïse m'envoyait des recettes par courrier. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La dernière fois que j'ai vu Marcus, c'était presque un an après le dîner. J'allais chercher un café dans un café près de la vieille maison quand je l'ai aperçu assis seul à une table dans un coin. Ce même restaurant où il m'avait humilié devant tout le monde. Il paraissait plus vieux, plus lourd, les yeux cernés de regret. Il ne me voyait pas. Je suis resté là un instant, me remémorant toute cette douleur, toutes ces nuits passées à douter de ma valeur. Puis je me suis retourné et je suis parti, la tête haute. Je m'appelle Annika. J'ai 47 ans maintenant. Je bois mon café en silence et dors dans un lit où personne d'autre que moi ne dort. Parfois, je ris du silence de la paix. Mais elle résonne, c'est sûr. La douleur ne m'a pas tué. Elle n'a même pas achevé le travail. Finalement, j'ai trouvé mieux que la vengeance ou les applaudissements. Je me suis retrouvé, toujours là, toujours debout, et enfin glorieusement libre. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.